Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Voici les grandes lignes que nous allons aborder ensemble ce soir. Les secours sont intervenus ce samedi sur l'aire de repos de Grassières à Saint-Mathurin en Vendée pour accoucher une jeune femme. Malheureusement, ses jumeaux n'ont pas survécu à l'accouchement. L'opération a été baptisée Transunante. 11 moutons et brebis de la ferme de Chantrerie sont passés de parc en parc pendant 4 mois. Fin de cette transhumance, une première qui pourrait être renouvelée l'an prochain. Au cœur d'un quartier résidentiel, une maison abandonnée s'offre à l'exploration. Vincent et Chloé, adeptes de l'urbex, exploration urbaine, pénètrent dans cet endroit envahi par la végétation. Leur passion pour cette activité illégale en France ne cesse de croître, mais ils respectent un code de conduite strict, soucieux de la préservation animale et du lieu. Ce samedi, une sapeur-pompier âgée de 19 ans est décédée des suites d'une intervention dans l'Allier où un arbre touché par la foudre s'est brusquement effondré sur elle. Et puis en fin de magazine, la plage de Veillon se situe au sud de Talmont-Saint-Hilaire. Cette vaste plage sauvage s'étend sur 1 km de sable fin et blond au bord du monde. C'est un joyau de la côte vendéenne très prisé par les familles, les sportifs ou les artistes. Et puis, ce sera la météo de votre région juste après la fin de ce journal. Et tout de suite, donc, ce samedi 15 juillet 2023, vers 9h30, les secours sont alertés car une automobiliste, une jeune femme habitant en Vendée, est en train d'accoucher sur l'aire de repos de la Grassière à Saint-Mathurin, située le long de la voie express reliant La Roche-sur-Yon à les Sables d'Olonne. Je me demandais ce qu'il se passait car j'ai vu les pompiers rouler à toute vitesse, témoigne le maire de la commune, Albert Bouard, confirmant une information du journal Les Sables. Une équipe des urgences pédiatriques du CHU de Nantes est rapidement dépêchée sur place, transportée par l'hélice-mur, l'hélicoptère du SAMU, afin de prendre en charge la jeune femme. L'hélicoptère a pu se poser directement sur l'aire de repos de Saint-Mathurin, précise le premier édile de la commune. Mais malheureusement, malgré l'intervention rapide des secours, les jumeaux sont nés, mais prématurément. Ils n'ont pas pu être sauvés, confirme le maire. La jeune femme a été transportée au centre hospitalier des Sables d'Olonne d'urgence. Sur la prairie du parc du Grand Blotreau à Nantes, l'enclos a attiré la curiosité de bien de promeneurs. D'ordinaire, on vient ici pour faire son footing ou pour pique-niquer ou encore lancer un boomerang ou simplement méditer tant le lieu s'y prête. Mais pendant quelques jours, la prairie a fait peau neuve. Elle a été aussi foulée par les sabots des moutons de Belle-Île. 5 mâles et 6 femelles parqués dans un grand espace délimité par 2 clôtures. C'était leur première étape avant le retour de la ferme pédagogique à Chantrerie dans le même parc du même nom. La ferme qui appartient à la ville a pour but de sensibiliser les enfants au bien-être animal et aux enjeux de réchauffement climatique. Peut-on lire sur la présentation qui est faite sur le site de la métropole. Vous pouvez d'ailleurs aller visiter cette ferme pédagogique. C'est une maison abandonnée, une partie colonisée par la végétation située au cœur d'un quartier résidentiel. Un trou dans la porte en bois du garage, caché par les ronces qui permettent d'y pénétrer. Il est 21h, il fait nuit noire. À l'intérieur se trouve encore de vieilles voitures blanches coupées de marque allemande avec un paquet de chewing-gum posé sur le siège arrière de la voiture. Le contrôle technique date de 2008. Une information, ce samedi, un sapeur-pompier âgé de 19 ans est décédé des suites dans une intervention dans l'Allier où un arbre touché par la foudre s'est brusquement effondré sur elle. Les pompiers avaient été appelés samedi aux alentours de 6h le matin pour traiter le début d'incendie provoqué suite à un impact de foudre tombé sur un arbre sur la commune de Saint-Désiré dans l'Allier. Mais alors que les pompiers venaient de sortir de leur véhicule, l'arbre foudroyé s'est brusquement effondré et disloqué sur eux, blessant très grièvement une jeune sapeur-pompier volontaire âgée de 19 ans qui appartenait au centre de secours de Cula dans le Cher, qui avait notamment reçu à l'appel, souligne le communiqué. Dans un peu plus d'une semaine maintenant, c'est l'édition de la première. Vous vous en souvenez peut-être, les Vendéens
Pierre et Guillaume Jourdan et son frère avaient parcouru près de 300 km dans les Pyrénées en 84 heures pour une cause noble, celle de sensibiliser sur les jeunes enfants atteints de cancer de tout type, explique Guillaume, le frère cadet. Du 20 au 23 juillet, la fratrie du Poiré-sur-Vie remet le couvert avec cet intérêt toujours de communiquer et faire connaître l'entité pour laquelle ils œuvrent, à savoir l'association La Chevauchée Arc-en-Ciel. Et maintenant, je vous propose de prendre une serviette et votre maillot de bain. Cet été, on vous emmène dans le Grand News à la plage pour découvrir le littoral de notre région, direction la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Un petit bout de paradis pour Océane Lucas, championne du monde de Valeski. La plage du Veillon, c'est un peu comme un petit coin de paradis, c'est un lieu où on se sent apaisé. C'est le lieu que j'aime bien venir pour me ressourcer. Il y a de la nature quand on fait du 360 degrés. On voit les falaises qui dégoulinent de loin, les vagues, la plage, la pointe du Perret, la dune. C'est vraiment un endroit magnifique. Et maintenant, si on prenait des nouvelles du temps, voici la météo de votre région des Pays de la Loire. Et la météo des Pays de la Loire, donc demain matin, la région sera sous une forte petite pluie. Une valeur de 19 degrés en moyenne est prévue et on n'excédera pas les 21 degrés, par exemple à Saumur. Le vent sera fort avec des bourrasques enregistrant 45 km/h. Le bulletin météo annonce que pendant l'après-midi, la région sera sous de la pluie fine, comme je vous le disais à l'instant. Il fera au minimum 18 degrés à Javron-les-Chapelles. On projette toujours du temps ensoleillé pour les habitants des Pays de la Loire. Pendant la soirée, il y aura une moyenne de 24 degrés sur l'ensemble de la région. Et puis voilà, 7 jours que le petit Émile, âgé de 2 ans et demi, a disparu au Vernet. Pour le moment, les moyens importants déployés pour le retrouver, équipe cynophile, ratissage de 27 hectares, drone, caméras de surveillance, n'ont rien donné. Une nouvelle phase de l'enquête s'ouvre à présent avec l'examen minutieux de toutes les données récoltées depuis 7 jours. Pour ce faire, les enquêteurs vont s'appuyer sur un logiciel d'analyse criminelle qui s'appelle Anacrim et celui-ci pourrait bien être synonyme de tournant dans l'enquête concernant donc la disparition de ce petit garçon. Sur BFM TV1, Vasquez, commandant de police et ancien chef du groupe donc la brigade criminelle, explique que cela fonctionne avec des données que l'on rentre à partir de dossiers avec des déclarations des uns et des autres, et le système Anacrim permet de détacher les incohérences ou les choses différentes liées à l'enquête. Il faut qu'il y ait des choses à analyser puisque les enquêteurs ont pris les déclarations des proches d'Émile, qu'il s'agisse de sa famille ou des personnes présentes dans le village au moment de sa disparition. Au total, une trentaine de personnes ont déjà été auditionnées. Et puis il y a des bornages téléphoniques pour savoir qui était présent au Vernet le jour de sa disparition. C'est la fin de ce Grand News. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Retrouvez-nous bien sûr sur YouTube. Je vous souhaite une très belle soirée. On ne se retrouvera pas samedi prochain, mais le samedi d'après. Merci et bon week-end à vous. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.